Bonjour les poissons et bienvenue sur ce tirage général pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien et que vous avez bien profité de votre mois d'août. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de format, donc ce format sera plus court. J'espère que vous allez apprécier. Bon, écoutez, j'ai dû changer de musique en attendant, donc on fera avec... Ça fait quand même 3 fois que je coupe la vidéo là. Je sais pas comment ça va se passer. Bon, admettons. Là, on parle de enfants, indigo et cristal. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors, moi, là, je sens une énergie où, alors, hormis qu'on parle d'enfants, certains d'entre vous, vous rentrez peut-être dans une ère où vous êtes un peu plus enfantin, vous êtes un peu plus innocent sur les choses qui arrivent petit à petit pour vous pour le mois de septembre. Vous voyez ça d'un autre œil et d'un œil d'un enfant, d'accord? Alors pour certaines personnes, ça peut vraiment considérer du coup, j'ai l'impression que ça considère aussi un enfant, donc on verra ça à la fin du tirage, mais pour certaines personnes, il y a peut-être un blocage au niveau d'un enfant, donc on va éclaircir tout ça. Par contre, enfants indigo et cristal, donc peut-être que certains d'entre vous, vous êtes des enfants indigo, donc vous avez énormément d'aide et de guides des anges et des dieux. Vous avez aussi un éclaircissement en fait sur des situations, même si vous prenez du recul en tant qu'enfant intérieur, vous arrivez quand même à vous recentrer et je trouve ça bien. Je vois un côté innocent chez vous. Donc ça commence quand même par un bon mois. Après voilà, il faut quand même faire attention parce qu'il faut parler aussi, enfin, il faut sortir aussi votre enfant intérieur, mais il faut aussi savoir le gérer. D'accord ? Et voilà. Si j'y arrive. Hop. Alors, on commence quand même votre mois par joie et célébration. Donc, vous célébrez quelque chose quand même pour le mois de septembre. Là, pour certaines personnes, vous avez eu une opportunité, que ce soit fin août, ou même peut-être début septembre. Certains d'entre vous, vous démarrez un nouveau cycle sur une bonne voie quand même. Donc là, on voit du bonheur, on voit de la célébration. Donc peut-être certains d'entre vous, vous attendez une opportunité. Cette opportunité, vous l'avez dès la première semaine. Ou sinon, vous célébrez quelque chose. Et j'ai une forte impression, je suis désolée pour certaines personnes, ça va peut-être pas du tout parler. Vous célébrez peut-être une perte de quelque chose ou de quelqu'un. Alors, je dis pas dans le sens vous célébrez la mort, genre génial, nanana. Non, mais vous voyez quelque chose de plus positif, j'ai l'impression, sur cette peine, sur quelque chose qui vous a peiné. Alors ça peut être dans le passé, ça peut être un traumatisme pour certains, mais là j'ai l'impression que vous arrivez à célébrer le passage difficile que vous avez eu. Voilà. Et pour certaines personnes, j'ai l'impression qu'il y a une perte aussi de quelqu'un en particulier. Alors peut-être une séparation, la personne a pris de la distance, on parle d'absence aussi. Ça a été dur pour vous, mais j'ai l'impression que vous voyez vraiment ça d'un nouvel œil. D'un nouveau œil. Oui, d'un nouvel œil. Donc bon, c'est pas si négatif la carte de la peine, d'accord ? Heureusement que vous commencez par ça et c'est plutôt beau. Alors, ensuite, on a quand même la douceur. Donc comme quoi, après la peine, vous avez joie et célébration et douceur. Vous avez une manière d'approcher les choses vraiment beaucoup plus positivement et beaucoup plus sereinement pour certains d'entre vous. J'ai l'impression que il y a quelque chose, une opportunité ou peut-être un passé où vous avez travaillé dessus et là vous vous sentez vraiment bien parce que là on a même le voyage. Alors pour certains d'entre vous vraiment, peut-être que vous fêtez le départ d'une boîte, d'une entreprise, vous fêtez peut-être votre départ pour partir à l'étranger. Mais aussi j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez pris énormément de distance sur quelque chose de néfaste dans le passé ou peut-être au courant du mois de septembre, vous allez peut-être y arriver.
vous allez vous dire, bah écoutez, j'en ai marre, j'ai besoin de douceur, de joie, de délicatesse, et il est temps de prendre de la distance. En tout cas, je trouve ça vraiment pas mal pour la première semaine, les poissons. Ensuite, on a une révélation. Donc, vous avez quand même, j'ai bien l'impression qu'il y a... Alors, je ne sais pas si c'est un incident ou quelque chose qui va vous peser pour le mois de septembre, mais vous allez avoir une information, quelque chose qui va vous perturber. D'accord? Je ne sais pas si c'est au niveau du professionnel ou du sentimental, ou même intérieurement, un proche, mais c'est quelque chose qui va vraiment... Ouais, je ne dirais pas vous choquer, mais va réellement vous perturber. Mais bizarrement, j'ai vraiment l'impression que vous êtes quand même en pleine possession de vos moyens, que vous savez ce que vous faites, que même après cette révélation, qu'elle soit négative ou positive, vous avez la tête sur les épaules et vous allez aller dans ce sens là, d'accord? Dans une démarche positive. Donc honnêtement, le seul mot que j'ai à dire, c'est que pour l'instant, tout ce que vous faites est énormément positif. Pour les personnes qui ont peut-être du mal en ce moment à être dans cette démarche-là, ne vous inquiétez pas, petit à petit, j'ai l'impression que vous allez avoir des étapes pour monter ces échelons et arriver à une positivité, à une plénitude intérieure et à une confiance en vous. Et cette révélation, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus bénéfique, mais bizarrement, c'est quelque chose dont vous vous y attendiez. Parce qu'on a quand même l'écoute et on a inspiration. Donc en fait, j'ai quand même l'impression que pour certains d'entre vous, cette révélation, c'était quelque chose que vous avez dû peut-être rêver, que vous avez une intuition sur ça. Vous avez senti venir cette information, tout simplement. Et vous étiez énormément à l'écoute de tout ce qui se passe autour de vous. Là, vous étiez réellement en pleine conscience et bizarrement, cette révélation, bah, soit ça vous a rendu beaucoup plus fort, soit tout simplement, vous avez su gérer positivement la nouvelle. Mais quand même, vous étiez à l'écoute, vous étiez en... Comment on dit? En clairvoyance, quoi. Pardon. Donc, je trouve ça quand même pas mal. Pour l'instant, là, les poissons... Hormis peut-être 2-3 trucs qui vont être un peu difficiles pour vous, pour l'instant ça a l'air de bien se passer. On a quand même le temps de récolter. Donc là, quand même, vous récoltez le fruit de vos efforts. Là, vous récoltez vraiment, on parle d'abondance, on parle de confiance en vous, on parle de... Voilà, là, vous récoltez réellement les efforts que vous avez faits donc, au courant du mois de septembre, pour certains d'entre vous, ou fin août. Mais c'est quelque chose que vous avez réellement travaillé petit à petit. Donc, je trouve ça ouf. Il y a mon chat qui passe. On part quand même sur une introspection. Donc, j'ai l'impression que vous récoltez les fruits de vos efforts, mais au bout d'un moment, vous êtes dans un sens perdu. J'ai l'impression que votre énergie, qui est assez positive et enfantin, se met de côté pour reprendre un peu le côté adulte et assez tragique. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien sur ça, mais à un moment donné, vous avez récolté le fruit de vos efforts et là, vous vous posez des questions parce que vous vous dites, maintenant que j'ai atteint ce but-là, qui est quand même quelque chose de pas mal, qu'est-ce que je vais faire ensuite? J'ai l'impression que vous êtes cérébral, mais pour être vraiment dans le maximum de vous-même, d'accord? À 100% de vous-même. Là, c'est un début de progression pour vous, les poissons, pour septembre. Et là, vous allez de étape en étape avec de l'introspection et plein d'autres choses. Vous allez arriver vraiment à être ce que vous voulez être. Désolée, hein, j'ai un peu du mal à m'exprimer. Donc bon, je trouve que l'introspection ça va parce que après cette introspection, vous arrivez quand même dans une sécurité, donc ça veut dire une tranquillité d'esprit, d'accord? Donc là, vous êtes quand même sur une démarche où même après cette introspection, vous êtes quand même en possession de vos moyens et vous savez quand même où vous voulez aller, ce que vous aspirez le plus. Et
là où vous êtes, alors que ça soit au niveau du travail, moi je vois pas de changement de carrière pour certains. Peut-être que vous êtes déjà dans un endroit qui vous plaît. Même au niveau au sein d'un couple, hein, on parle de sensualité, donc peut-être que vous vous sentez en sécurité, en plénitude avec une personne. Vous êtes assez bien accompagné, j'ai l'impression, ou en tout cas vous arrivez à vous accompagner seul. Cette introspection, elle est réellement bénéfique pour vous. Vous allez la voir au courant du mois de septembre. Après, honnêtement, ça ne peut apporter que du beau. On passe au sentimental. Donc, j'ai 3 cartes. Je ne fais plus 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. On commence par enfant. Alors, je vais commencer par les couples. Pour certains d'entre vous, pour ceux qui sont en couple, alors soit c'est comme j'ai dit tout à l'heure et vous êtes vraiment dans une énergie où vous prenez un peu tout à la légère, où vous voyez quelque chose de nouveau comme un enfant, d'accord? Donc comme une nouvelle relation, un renouveau par rapport à votre couple et vous prenez beaucoup plus de légèreté. Ou sinon, pour ceux qui sont en couple, cela peut réellement concerner un enfant. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous souhaitez avoir un enfant ou vous êtes en couple avec un conjoint qui a déjà un enfant. Et je ne sais pas si c'est un peu compliqué à affronter, mais j'ai l'impression que cette énergie-là est quand même très importante pour vous. Alors peut-être que c'est un souhait pour certains d'entre vous d'en avoir, ou sinon un souhait d'être en phase avec un enfant. Voilà, donc faites attention déjà à ça, parce que c'est quand même un signe. Peut-être aussi les enfants vous rapportent des réponses que vous cherchez, donc faites attention si vous en avez. Si vous avez des enfants, faites attention au mois de septembre de ce qu'ils peuvent vous dire et vous montrer. Peut-être que eux vont vous montrer le chemin, tout simplement. Pour ceux qui sont célibataires, là, je sens plus une énergie enfantin, d'accord? Là, vous prenez quelque chose un peu plus à la légère. Voilà, je suis en recherche, j'ai pas trop envie de me prendre la tête, j'ai plus l'impression. Après, pour certains d'entre vous, vous pourrez peut-être faire une rencontre d'une personne qui a déjà un enfant. Et là, peut-être que ça sera un blocage pour certains d'entre vous. Un peu plus compliqué de démarrer une relation avec quelqu'un qui a déjà un enfant, tout simplement. Donc, bon... de toute façon, les poissons, ce qu'il faut garder, c'est que l'enfant, hein, parce que là vous avez enfant, indigo, cristal, et là vous avez encore la carte de l'enfant. Donc, faites attention aux énergies des enfants et ce qu'ils peuvent vous indiquer. On parle quand même de sentiments romantiques. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a une phase un peu lune de miel. Vous vous sentez bien, il y a de la douceur, il y a de la sensualité. Voilà, vous êtes en phase, honnêtement. Alors peut-être que vraiment, si certains d'entre vous, je dirais pas le problème, parce qu'un enfant, c'est pas réellement le problème, mais si le blocage, c'est ça, j'ai quand même l'impression que ce que vous vivez avec la personne est beaucoup plus forte que cette énergie-là. Donc, profitez-en, honnêtement, parce que je trouve ça très très beau, il y a une alchimie, voilà, on parle de romantisme, donc profitez-en. Pour ceux qui sont célibataires, vous commencez vraiment quelque chose, vous êtes réellement attiré par une personne, ok ? C'est une personne qui vous attire, c'est une personne avec qui vous avez une chimie. C'est quand même intéressant parce que si vous rentrez dans cette énergie enfantin, je sens vraiment un je me prends pas la tête. Les sentiments commencent à grandir petit à petit. Je me sens bien avec cette personne. Donc voilà, j'ai cette forte impression. Et on a resté optimiste pour votre vie amoureuse. Alors pour ceux qui sont en couple, il y a quelque chose à arranger, j'ai l'impression. Mais bizarrement, les choses vont être faites assez naturellement. Ce que vous vivez, c'est un lien peut-être assez fort pour ceux qui sont en couple, ou en tout cas un couple solide avec de bonnes bases. Voilà, il y a juste quelque chose à ajuster qui est certainement important pour vous. Et là, à ce moment-là, vous ferez les choses
que vous ferez les choses pour que les choses s'arrangent, mais j'ai aussi l'impression que votre partenaire aussi, ça va vraiment être du 50-50. Et pour ceux qui sont célibataires, restez optimistes pour votre vie amoureuse. Pour ceux qui sont réellement en recherche mais qui savent pas trop en ce moment sur quel pied danser avec un tel ou un tel, admettons, ou que vous commencez une relation mais que vous connaissez pas assez la personne, par contre, prenez votre temps, d'accord? Prenez votre temps, pas besoin de se précipiter non plus. Voilà, il faut lâcher prise, d'accord? De toute façon, vous commencez avec une énergie enfant, donc honnêtement, vous prenez pas trop la tête, lâchez prise, même pour les couples. Votre mois est quand même très intéressant, les poissons. Très 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 intéressant. Donc écoutez les poissons, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié donc du coup cette nouvelle guidance et ce nouveau format. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça me ferait énormément plaisir et j'y répondrai. Écoutez, je vous laisse. Passez un merveilleux mois de septembre. On se voit pour une guidance sentimentale. Et voilà. Au revoir. À la prochaine. Au revoir.